Et tu sais, parfois, on a peur de danser dans la présence de Dieu. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire à côté? Qu'est-ce qu'elle va dire, cette fille que j'aime bien et qui est au fond de la salle, si je danse mal? Qu'est-ce qu'il va dire mon mari après dans la voiture quand il dit oui, il danse pour l'ambiance et tout ça? Et des fois, on a peur de danser, on a peur d'être libre dans la présence de Dieu. Tu sais, à un moment donné, David, il dansait de toutes ses forces et la Bible nous dit que sa femme, elle s'est moquée de lui. Elle est arrivée et elle a commencé à dire, mais David, je paraphrase, David, tu te ridiculises. Tu es en train de t'humilier devant tout le monde. Tout le monde est en train de te voir. Tu passes pour un fou. Tu passes pour un fou. Mais David, lui, était l'homme selon le cœur de Dieu. David, lui, il a dit, mais tu sais, tu peux me dire que je suis fou. Les hommes peuvent me dire que je suis fou. Ils peuvent me prendre pour un fou. Ils peuvent me prendre pour un malade. Ils peuvent dire que je suis en train de m'humilier. Ils peuvent dire que c'est ridicule. Je ne danse pas pour les hommes. Et tu sais quoi, chérie, je ne danse pas pour toi non plus. Je danse pour Dieu. J'adore Dieu. Et tout ce que je fais, c'est pour Dieu. Alléluia. Tu sais ce qui est arrivé à sa femme à cause de ça? La Bible nous dit qu'elle a été stérile. Parce que la critique, c'est stérile. La moquerie, c'est stérile. Le jugement, c'est stérile. De la critique, du jugement, de la moquerie, il ne sort rien. Mais de la liberté dans l'adoration de David est sorti un roi selon le cœur de Dieu. Et de ce roi est sorti le roi des rois. Dans la liberté de ton adoration, tu fais naître un roi. Tu formes une reine. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Mais combien de fois je n'ai pas été libre dans l'adoration à cause du simple fait que j'avais peur du regard des autres? Est-ce que c'est arrivé qu'à moi? Ok, merci, on est ensemble ce matin, ça fait plaisir. Combien de fois j'aurais voulu faire quelque chose, j'aurais voulu dire une parole, et puis j'ai été bloqué parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Est-ce qu'ils ne vont pas me prendre pour un fou? Est-ce qu'ils ne vont pas me prendre pour un orgueilleux? Est-ce qu'ils vont pas... Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et si ça ne marchait pas? Ce projet que j'ai, ce rêve que j'ai, ce désir, ce feu qui est en moi, si je le laisse sortir? Et si ça ne marchait pas? Et si on se moquait de moi? Et si on ne reconnaissait pas? Et si ça ne marchait pas? Et si? Et combien de fois je me suis retrouvé bloqué par le regard des autres, par le qu'est-ce qu'ils vont en dire, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Mais moi, j'aimerais ce matin qu'on vive tous libres et authentiques dans la présence de Dieu. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a là. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a là. Alléluia. Alors les amis, aujourd'hui, on vit la Pentecôte. Aujourd'hui, on se rappelle ce jour où le Saint-Esprit est venu sur des hommes, sur des femmes qui étaient assemblés ensemble. Il les a revêtus de sa puissance pour être quoi? Pour être les témoins jusqu'aux extrémités de la terre, pour ne plus avoir peur. À ce moment-là, il y avait autour d'eux la persécution. À ce moment-là, il y avait autour d'eux la menace. Mais à partir du moment où ils ont le Saint-Esprit, alors ils ne s'arrêtent plus au regard des autres. Ils ne s'arrêtent plus à la peur du qu'est-ce qu'on va en dire, qu'est-ce qu'on va penser. Et si on parle, qu'est-ce qui va nous arriver? Mais au moment où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils sont entrés librement dans leur destinée. Amen. Et je crois que c'est pour quelqu'un ce matin. Alléluia. Est-ce que tu veux le vivre? Alors on va vivre ce matin un temps de feu dans la présence de Dieu. On va vivre un temps de Pentecôte. Tu sais, à l'époque de David, il y avait un autre roi avant David. Et ce roi, lui, il avait reçu l'onction comme David. L'huile avait coulé sur lui. L'huile, symbole du Saint-Esprit qui venait le saisir. Sauf que ce roi était un roi qui avait peur du regard des autres. C'était le roi Saül. Et Saül, alors qu'il venait de recevoir l'onction, Dieu l'avait choisi. Et pourtant, quand il s'est agi de le présenter devant les autres, de le présenter à toutes les tribus, de dire voici votre roi, il était venu le temps pour toutes les tribus de reconnaître le roi. À ce moment, il a eu peur. Il a eu peur du regard des autres. Il a eu peur mais est-ce qu'ils vont me reconnaître? Est-ce qu'ils vont m'approuver? Est-ce qu'ils vont m'approuver? Alors on va le retrouver où? Caché derrière des bagages. Saül, quelque temps plus tard, il avait une bataille à mener. Et à ce moment-là, il y avait un sacrifice à faire et ça pouvait être que le prophète qui devait le faire. Et là, ils attendaient tous ensemble le prophète. Mais il mettait un peu de temps à arriver. Et d'un seul coup, la Bible nous dit que les gens qui étaient autour de Saül, ils ont commencé à partir. Ils ont commencé à le fuir. Alors Saül a eu peur. Il a eu peur de se retrouver tout seul. Il a eu peur, ne partez pas. J'ai besoin de l'approbation du peuple. J'ai besoin de l'approbation des gens autour de moi. Ne partez pas, ne partez pas. Et tellement qu'il avait peur de ça, il a fini par faire un acte qu'il n'aurait jamais dû faire.
Il a fini par faire le sacrifice lui-même alors qu'il n'aurait jamais dû le faire. Et c'est à cause de ça que le prophète va lui dire, ton règne ne sera pas un règne éternel. Ton règne aura une fin. Parce que l'approbation des hommes a toujours une fin. L'approbation des hommes a toujours une date de péremption. L'approbation des hommes, parce que nous sommes humains, nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Et l'approbation des gens est poussière et elle retournera à la poussière. Saül était un roi qui avait l'onction mais qui recherchait l'approbation des hommes. C'était un roi que le peuple avait demandé parce qu'il voulait faire comme tous les autres. Alors Dieu avait dit, ok, vous voulez un roi comme tous les autres peuples? Je vais vous donner un roi selon les peuples. Je vais vous donner un roi selon les hommes. Et ce roi a échoué. Et c'est alors que Dieu a dit, maintenant, je vais vous donner un roi selon mon cœur. Je vais vous donner un homme selon mon cœur. Un homme qui ne va pas rechercher l'approbation des hommes. Un homme pour qui ça ne va pas l'effrayer d'être en fuite devant le roi qui n'était plus digne d'être roi. Un roi qui n'avait pas peur de se cacher dans des grottes. Un roi qui n'avait pas peur parfois de s'humilier, mais qui reconnaissait toujours Dieu et qui cherchait l'approbation de Dieu. Qu'est-ce qu'on veut être? Comme Saül ou comme David? Une onction pour chercher l'approbation des hommes ou une onction pour chercher l'approbation de Dieu? Tu sais, tout dépend de ça. J'aimerais qu'on lise ensemble 2 textes. Dans 1 Samuel, au chapitre 10, c'est le moment où le roi Saül va être oint. Regarde ce qu'il est dit. Samuel, le prophète, prit une fiole d'huile. Dis avec moi, fiole. Qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il point oint pour que tu sois le chef de son héritage? Et ensuite, on va regarder le passage où Samuel va oindre David. Samuel prit une corne d'huile. Dis avec moi, corne. Et il l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, il s'en alla, etc., etc. Vous avez vu la différence? Saül a été oint avec de l'huile qui était dans une fiole. Et David, lui, a été oint avec de l'huile qui était dans une corne. À l'époque, les fioles étaient constituées en réalité de terre. C'était comme de l'argile, c'était quelque chose qui venait de la terre. Alors que la corne, c'était la corne d'un animal qui avait été sacrifié, qui avait dû payer le prix, qui était mort. Ce matin, on a un choix. Est-ce que je choisis l'onction qui vient de la terre ou est-ce que je choisis l'onction qui vient du ciel? Est-ce que je choisis l'onction qui est poussière et qui retournera à la poussière ou est-ce que je choisis l'onction qui vient du sacrifice? Ce sacrifice est le sacrifice de Jésus. Oh, ce matin, il y a une onction pour celui qui la veut à travers un sacrifice parfait qui est le sacrifice de Jésus. Ce matin, on doit tous faire un choix. Soit rechercher l'approbation des hommes, soit rechercher l'approbation de Dieu. Soit je recherche ce qui est temporaire sur cette terre, soit je recherche ce qui est éternel. Ce sacrifice est le sacrifice de Jésus. La corne, c'est Jésus. L'huile qui coule, c'est le Saint-Esprit qui se répand sur chacun d'entre nous. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, les disciples ont vécu ce temps à la Pentecôte. J'aimerais vous parler de Pierre. Pierre, c'était un homme comme nous. Il était pêcheur de poissons, je veux dire, mais pêcheur aussi, tout court. Et un jour, Jésus lui a dit, maintenant, tu seras un pêcheur d'hommes. Waouh! C'est stylé comme appel. Moi, j'aurais bien aimé avoir un appel comme ça, genre, bon, bref. Il dit, tu vas pêcher des hommes. Tu vas prêcher, il y aura des foules, tu vas aller trapper le cœur des hommes. En plus, après, il lui dit encore, tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. T'imagines l'appel, la puissance de l'appel? Pierre, il devait être rempli d'assurance, d'autorité, il était appelé. Et pourtant, devant 3 servantes, dans une petite cour, devant 3 femmes, 3 servantes, il a renié Jésus. Il n'a pas osé parler de Jésus. On serait rapide à lui jeter la pierre, à lui dire, attends, frère, t'as marché sur les eaux. Et là, devant une servante, tu n'oses pas dire le nom de Jésus. C'est trop triste. Mais en réalité, combien de fois ça nous est arrivé? Devant une personne qui n'avait aucun pouvoir sur nous, aucun impact sur nous, aucune autorité sur nous, on a eu peur de lui parler de Jésus. On a eu peur de lui témoigner de notre foi. On a eu peur d'assumer nos valeurs. On a eu peur de dire non à ce copain, à cette personne, parce qu'on avait peur derrière des résultats. Et Pierre, il a été comme nous, il a été faible à ce moment-là et il a eu peur. Peur du qu'en dira-t-on, peur du regard des autres. Mais quand je lis la Bible, je vois que quelques semaines plus tard, ce même Pierre, quelques semaines plus tard, tu le retrouves en train de prêcher l'évangile devant des milliers de personnes.
3000 personnes ce jour-là vont donner leur cœur à Jésus, vont voir leur vie transformée. Mais qu'est-ce qui se passe, Pierre? Juste après, il va être emprisonné. On va le capturer, on va le mettre en prison, on va le battre et on va lui dire « Maintenant, mon gars, tu n'as plus intérêt à parler de Jésus. » Et ce même Pierre qui avait peur devant une servante, cette fois-ci, il répond à ces hommes qui le menaçaient « Jugez vous-même. Est-ce qu'il vaut mieux que je vous plaise à vous ou est-ce qu'il vaut mieux que je plaise à Dieu? » Waouh! Mais qu'est-ce qui s'est passé, Pierre? Qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est quoi ce bouleversement? C'est quoi cette transformation? Il y a eu la corne et il y a eu l'huile. Il y a eu la corne et il y a eu l'huile. La corne, c'est le sacrifice de Jésus. Entre ces deux moments, il y a eu Jésus mort sur une croix et Jésus ressuscité. Mon ami, peut-être tu es là pour la première fois. Tout commence par une corne. Tout commence par un sacrifice. Tout commence par Jésus à la croix qui a payé pour toi, pour tes péchés, pour tes maladies, pour tes blessures. Mais ensuite, de cette corne a coulé l'huile. Parce qu'après le sacrifice et la résurrection de Jésus, Pierre, tu sais ce qu'il a fait? Il est retourné pêcher son poisson. Sa vie était transformée, mais il n'entrait toujours pas dans cette destinée. Il manquait encore quelque chose. Il manquait encore l'huile qui coule du sacrifice. Et la Bible nous dit qu'un jour, alors qu'ils étaient tous ensemble, dans un même lieu, ils étaient cachés dans une chambre. Et dans cette petite chambre haute, dans cette grande, ils étaient 120, dans cette grande chambre haute où ils étaient assemblés et ils priaient nuit et jour. Ils étaient ensemble dans la prière, ils persévéraient. Jésus leur avait dit, vous recevrez bientôt une puissance, vous recevrez une dunamis et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour le moment, ils étaient là et ils attendaient dans cette petite chambre ensemble. Et puis tout d'un coup, il vint du ciel comme un vent, comme un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Oh, un bruit qui annonçait quelque chose de grand qui allait se passer. Est-ce que je peux entendre ce matin un bruit qui va annoncer quelque chose de grand qui va se tenir dans ce lieu? Non, 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 non. Là, au pire, ça annonce un petit vent du sud léger. Au pire, ça annonce une bourrasque. Est-ce que je peux entendre un bruit qui annonce un vent impétueux qui remplit toute la maison? Et ce vent impétueux, il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'entre eux. Et à ce moment-là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia! À ce moment-là, ils ont tous été oints de cette huile qui coule de cette corne. À ce moment-là, l'Église est entrée dans sa destinée. À ce moment-là, ils sont sortis de cette chambre. À ce moment-là, ils ont proclamé Jésus dans les rues. À ce moment-là, il y a eu aussi la persécution, mais ils ont continué. Ils ont eu la force d'être ces témoins à Jérusalem, ces témoins dans toute la région de l'époque, ces témoins jusqu'aux extrémités du monde. Et parce que l'huile a coulé de la corne, nous sommes là aujourd'hui. Waouh, je veux le vivre. Je veux le vivre. Est-ce que tu veux le vivre aussi ce matin? Est-ce que tu veux encore venir à cette corne depuis laquelle l'huile coule, elle coule, elle coule. Comme cette huile qui coulait sans fin dans l'Ancien Testament, tu te souviens? De la même manière, il y a une huile qui coule sans fin pour toi. Tu sais, ils étaient tous ensemble. Et ce matin, j'aimerais qu'on rentre dans cette chambre haute tous ensemble. Pas seulement, on va faire un appel après pour ceux qui veulent justement expérimenter ce baptême de puissance, ce baptême du Saint-Esprit. Mais j'aimerais qu'on y rentre tous ensemble. Même si tu l'as déjà expérimenté, même si tu le vis, de persévérer ensemble dans la prière. Tu sais, ce jour-là, le Saint-Esprit est venu sur chacun d'entre eux, sur chaque tête. Il ne s'est pas déposé dans un lieu au hasard. Il n'est pas descendu juste sur Pierre. Il n'est pas descendu juste sur une personne, juste sur un lieu. Mais il est descendu sur chaque tête, chacun d'entre eux. Ce matin, si tu as une tête, il y a une flamme pour cette tête. On ne sera pas tous appelés à être des prédicateurs. Le Saint-Esprit ne vient pas juste pour oindre un prédicateur. Il ne vient pas juste pour oindre quelqu'un à la louange, quelqu'un à la musique, quelqu'un au service dans l'église. Il vient pour oindre quelqu'un qui travaille à la poste. Il vient pour oindre un papa, une maman célibataire. Il vient pour oindre des enfants. Il vient pour oindre un avocat. Il vient pour oindre un médecin. Il vient pour oindre quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller à l'usine, qui voit 5 personnes dans toute sa journée. Mais il vient te oindre pour être au milieu de ces 5 personnes une lumière. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur du regard des autres ce matin. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Tu sais, je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y aura pas de jugement. Je ne suis pas en train de dire que celui que l'Esprit oint,
Quand l'Esprit te oint, personne ne se moque de toi, personne ne te critique, personne ne juge. C'est presque même l'inverse. Oui, quand tu seras oint, on va te critiquer. Oui, quand tu seras oint, on va te juger. Mais ça va glisser. Ça va glisser. L'huile, ça fait glisser. Le jour où ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit que le signe visible, ça a été le parler en langue. Ils se sont mis à parler des langages, des langues, des syllabes. Eux, ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, mais les anges le savaient. Ils disaient des merveilles de Dieu, dans des langues qu'ils ne connaissaient même pas. Et à cette époque, il y avait des gens qui ont commencé à les entendre. Et les gens ont dit, mais ces gens sont fous. Allez voir dans Acte 2, ils ont dit, mais ils sont ivres. Ils sont bourrés. Littéralement, c'est ce qu'ils ont dit à l'époque. C'est des fous. Les gens se moqueront. Les gens diront que tu es fou. Les gens diront que tu es bizarre. Mais en réalité, ce qui était en train de se passer, c'était un réveil pour les nations. Eux, ils se moquaient, mais où ils sont ceux qui se moquaient? De la moquerie, il ne sort rien. Mais de la liberté de ces hommes et de ces femmes est né un réveil pour le monde. Et ce réveil continue. Et ce réveil est d'actualité aujourd'hui encore. Ici à Dunamis, à Saint-Étienne, en France et dans tout le monde entier. Oh, j'y crois au plus profond de moi. Et je veux le vivre. Si tu veux le vivre, est-ce que tu peux te mettre debout? On va entrer ensemble dans la présence de Dieu ce matin. On va entrer ensemble dans la présence de Dieu ce matin. On va persévérer tous d'un commun accord, disant Seigneur, nous voulons voir les langues de feu. Seigneur, nous voulons ressentir ta présence. Seigneur, nous voulons avoir ce zèle. Seigneur, nous voulons avoir cette audace. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, nous dit la Bible. Ce n'est pas un esprit de peur, ce n'est pas un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Redis à ton voisin, ce n'est pas fini. Dis-lui, il nous reste encore 40 minutes là. Il nous reste encore 40 minutes. 40 minutes pour que le Saint-Esprit fasse son œuvre. Amen. Il nous reste encore du temps. Tu dois soupirer, tu dois vouloir plus. Alors que le Saint-Esprit a déjà agi puissamment. Alors que des langues se sont déliées, que l'Esprit est venu, il a revêtu de puissance. Il veut aussi te donner une mission, il veut aussi te donner un couloir, il veut aussi t'appeler quelque part dans une direction particulière. La Bible dit que nous sommes le corps et que le corps est composé de différents membres. Et parce que le corps est composé de différents membres, alors chaque membre a une mission. Si ton corps n'était fait que de tête, tu serais bizarre. Si ton corps n'était fait que de pieds, tu ne pourrais pas réfléchir. Si ton corps n'était fait que de bras, tu serais bizarre. Et parce que ton corps a 2 bras, des jambes, des pieds, alors tu es un être humain constitué et chaque organe, chaque partie de ton corps est complémentaire avec une autre. Ça veut dire que toi qui es dans le corps de Christ, tu es peut-être un pied, un orteil, tu es peut-être un ongle, tu es peut-être un doigt, mais tu sers à quelque chose, amen. Tu as une utilité. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, à chaque fois qu'il revêtait un homme, il revêtait un homme pour une mission particulière. Ça veut dire que dès que l'homme était revêtu, la mission était tout de suite évidente. Il fallait que, revêtu de l'Esprit, il fasse ça. Betsalel a été revêtu de l'Esprit et il avait la créativité pour construire le tabernacle avec Moïse. Samson, pour tuer une armée. Donc chaque homme qui était revêtu de l'Esprit était revêtu de l'Esprit pour une mission. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu sur tout le monde, lorsqu'il est descendu sur tous, c'est comme si dans l'Église, il n'a pas été évident que le Saint-Esprit est descendu sur nous pour chacun une mission. C'est comme s'il est descendu uniquement pour que l'on parle en langue. Gloire à Dieu pour le parler en langue, mais Seigneur, je veux plus. Gloire à Dieu pour le parler en langue, mais j'aspire à plus. Gloire à Dieu pour le parler en langue, mais j'ai soif. Gloire à Dieu pour le parler en langue, mais qu'il me propulse encore plus loin dans mon appel, dans ma direction, dans mon ministère, dans la puissance avec toi, dans les miracles. Ok, maintenant que tu parles en langue, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est que tu vas expérimenter les dons spirituels. La deuxième étape, c'est que tu vas expérimenter les dons spirituels. Tu as été touché par le Saint-Esprit, revêtu de la puissance. Maintenant, tu as l'équipement nécessaire. Oui, mais tous les super-héros n'ont pas la même mission. Et maintenant que tu es un super-héros du Saint-Esprit, tu dois connaître ton couloir. Tu dois savoir à quoi tu vas servir. Tu dois savoir quel membre du corps de l'Esprit, quel membre du corps de l'Église tu seras. Et pour cela, tu dois être équipé aussi des dons spirituels. Amen. Est-ce qu'on peut prendre Jean 7, versets 37 à 39 ?
Alors je vais le lire sur mon téléphone, c'est plus simple. Amen, vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes présents? Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Nous sommes à l'époque dans laquelle Jésus a été glorifié. Les apôtres ont vécu avec un Jésus qui n'était pas glorifié. Et ils ont vu Jésus être glorifié lorsqu'il est remonté au ciel. Nous avons aussi la grâce de naître et de vivre dans l'époque du Jésus qui est glorifié. Nous avons la grâce et la chance d'être dans l'époque du Jésus glorifié qui a laissé son esprit et nous sommes au bénéfice de l'Esprit de Dieu. La Bible dit que les dons se traduisent en grec par charisme. Ça veut dire que lorsque tu as les dons, tu es charismatique. Tu as du charisme. Hein? Tu es différent. Il y a une lumière sur toi. Oui, les gens disent charismatique quand on parle bien. Non, le vrai charisme, c'est celui qui bénéficie des dons et de la grâce de Dieu sur sa vie. C'est ça le vrai charisme. Hein? Le vrai charisme, c'est ça. Mais pour cela, il faut que tu aies soif. Il faut que tu sois assoiffé. Tu ne peux pas venir à l'église tous les dimanches, parler en langue, repartir, revenir, parler en langue. Non, non. Seigneur, je veux plus. Que mon parler en langue m'amène à plus. Que mon parler en langue m'amène à plus. Ah, Seigneur, j'ai envie que ce collègue soit converti, mais je ne sais pas comment faire. Seigneur, donne-moi la parole de connaissance pour que je puisse lui dire quelque chose qui va attester que le Dieu que je sers, c'est le vrai Dieu. Ce frère-là, je sais que Dieu le veut, que Dieu le réclame, mais je ne sais pas comment faire. Seigneur, donne-moi la prophétie, donne-moi quelque chose, mets quelque chose dans mon esprit, mets un don, Seigneur, donne-moi le don des guérisons. Ce frère est malade. Si je lui impose les mains et qu'il est guéri, est-ce qu'il ne va pas être confondu, venir à l'église et se convertir? Moi, ce que je veux, Seigneur, c'est être une arme tranchante entre tes mains. Alors tout ce que tu vas me donner, toutes les grâces, tous les dons, tout ce que tu vas faire de moi, je le prendrai, non pas pour ma gloire à moi, non pas pour le garder dans un coffre, mais pour aller bénir les âmes et ramener ici, 1, 2, 3, 4, 5 000 âmes. Lorsque Pierre a parlé aux 3000 personnes qui étaient devant lui, vous pensez qu'il n'était pas rempli de quelque chose? Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, ils sont tout de suite allés et ils ont fait des nations des disciples. La Bible dit que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Don de puissance, don de guérison, don d'accomplir des miracles. La puissance de Dieu est descendue sur les apôtres. Ils étaient remplis des dons spirituels. S'il n'y avait pas eu les dons spirituels, l'apôtre Paul ne serait pas l'apôtre Paul. Est-ce qu'on peut prendre Acte 22, au verset 12 à 16? Or, un homme nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saül, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche. » On peut rester ici? Parole de connaissance. Vous devez comprendre que Ananias, c'est un homme qui a 5 lignes dans la Bible. Quelques lignes. On ne l'a pas vu beaucoup. On n'a pas entendu beaucoup parler de lui. C'était un homme qui avait un bon témoignage et que Dieu avait missionné pour donner cette parole à Paul. S'il n'y avait pas eu Ananias, il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul. S'il n'y avait pas eu la parole de connaissance en Ananias, il n'y aurait pas eu l'apôtre Paul. Je dis que la parole de connaissance en toi peut susciter un apôtre Paul. Je dis que le don de guérison en toi peut susciter un ministère. Je dis que le don dont Dieu va t'affubler peut susciter une personne dont la descendance sera des milliers, dont la descendance sera comme le sable de la mer. Tu dois comprendre que Dieu veut t'utiliser, non pas pour toi, mais pour que des nations soient touchées. Non pas pour toi, mais pour que des millions de personnes soient touchées. Écoutez, il faut une personne pour parler à une personne. Il faut un don pour toucher une personne. Il faut une guérison pour susciter un ministère. Il faut une guérison pour bénir une famille. Tu ne peux pas rester là juste à parler en langue. Il faut que ton parler en langue ait de l'impact.
Il faut que ton parler en langue produise quelque chose. Mais vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Écoutez, moi je ne veux pas être un témoin juste en parole. Je veux être un témoin en don spirituel. Je veux être un témoin en puissance. Je veux être un témoin qui démontre, je ne parle pas juste de Jésus, mais je démontre Jésus à travers la puissance qu'il a mise en moi. Est-ce qu'on peut pratiquer la présence de Dieu ce matin? Il nous reste combien de temps? Il nous reste 20 minutes. On peut pratiquer la présence de Dieu ce matin? Est-ce qu'on peut pratiquer la présence de Dieu ce matin? Est-ce que la puissance de Dieu peut venir sur nous ce matin? Est-ce qu'on en veut plus? Ou est-ce qu'on veut rester juste ici là où on était? Écoutez, là je pense qu'on était à 5 sur l'échelle de Richter. Mais on peut faire encore plus. On peut monter encore plus. Est-ce que vous servez un Dieu qui a des limites? Moi, mon Dieu à moi, il n'a pas de limite. On a dit longue de feu. Hein? On a dit longue de feu. Pour l'instant, je vois que le plafond est en bonne forme. On a dit longue de feu. Alors, est-ce que vous êtes prêts ce matin? Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Est-ce qu'on peut se lever? Commencer à élever la voix, élever la voix, élever la voix. Peut-être qu'il y a un don auquel tu aspires. Peut-être qu'il y a une puissance à laquelle tu aspires. Peut-être qu'il y a quelque chose de mieux que tu veux faire dans ta vie. Chut, Père éternel, tu commences à souffler. Tu commences à souffler. Bonjour Église Dynamique. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et activer les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. Soyez bénis.